Et si on se penchait sur un langage universel, une sorte de code source qui programme absolument chaque être vivant sur notre planète? Non, non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est le code génétique. Et il cache un mystère qui est, ma foi, assez fascinant. Voilà le dictionnaire de la vie. Ce tableau nous montre comment 64 mots génétiques, on les appelle des codons, sont traduits en instructions concrètes. Mais si on regarde de plus près, on s'aperçoit que ce dictionnaire, qu'on partage avec quasiment tout ce qui vit, eh bien il a une drôle de particularité, une sorte d'imperfection apparente. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. La nature, elle a 64 mots à sa disposition, mais au final, elle ne les utilise que pour exprimer 21 choses différentes. Alors, pourquoi? Pourquoi cette redondance? Pourquoi utiliser plusieurs mots différents pour dire exactement la même chose? Est-ce que c'est juste une bizarrerie de l'évolution? Notre énigme, elle est donc là, ce fameux rapport de 64 à 21. D'où vient ce plan qui, à première vue, a l'air un peu redondant? Et si, pour une fois, la réponse ne se trouvait pas sous un microscope, mais dans l'élégance et l'ordre des mathématiques pures? Ça, c'est un changement total de perspective. On quitte la biologie pour explorer une piste complètement différente. C'est ici qu'entre en scène une structure mathématique assez étonnante qui a été proposée comme étant la clé de ce mystère biologique. Ça s'appelle le sablier de Pérez. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Pour l'instant, on oublie les détails compliqués, on se concentre juste sur la forme. C'est une fractale, ce qui veut dire que ces motifs se répètent à l'infini, un peu comme un flocon de neige. Et tout ça, ça part d'une base mathématique assez simple, le triangle de Pascal, et ça se déploie en deux moitiés qui sont parfaitement symétriques. Pour bien comprendre ce sablier, il faut vraiment analyser ces deux hémisphères. On a là deux mondes qui ont l'air opposés, mais qui en réalité sont parfaitement complémentaires. On peut voir ça comme ça. La partie du haut, le nord, elle est basée sur l'addition. Elle représente la croissance, l'expansion, sans limite. La partie du bas, le sud, c'est son miroir parfait. Elle fonctionne par soustraction. Et ça ne crée pas le chaos, au contraire, ça crée des motifs incroyablement stables et équilibrés. C'est en quelque sorte le duo de la création et de l'organisation. Et ce qui est fou, c'est que ce dialogue entre la croissance et l'équilibre, c'est extrêmement productif. De là naissent tout naturellement des suites mathématiques hyper connues, comme la suite de Fibonacci par exemple. C'est une vraie machine à créer de l'ordre à partir de règles simples. La question qui se pose alors, c'est comment ces deux mondes, celui de l'addition et celui de la soustraction, communiquent-ils? Il doit bien y avoir une loi qui les relie. Eh bien, ce lien, il existe et il a un nom, le théorème 8. Pour faire simple, ce théorème nous dit que chaque étape de croissance dans le nord provoque une étape de structuration bien précise et prévisible dans le sud. En fait, les deux sont totalement inséparables. L'un alimente l'autre. Et nous voilà arrivés au point culminant. C'est vraiment ici que les maths pures de ce sablier viennent percuter de plein fouet notre mystère biologique du début. Tout se joue à un niveau très précis de cette fractale, le 6e niveau. C'est là que la connexion devient évidente. Au niveau 6, si on applique la règle de croissance de l'hémisphère nord, on obtient le nombre 64. Et là, ça doit faire tilt. 64, c'est précisément le nombre total de codons dans notre code génétique. Et maintenant, le clou du spectacle. Si on regarde au même niveau le niveau 6, mais cette fois dans l'hémisphère sud, celui de l'équilibre, de la structure, on trouve exactement 21 éléments. 21, c'est le nombre précis de significations fonctionnelles dans le code génétique. Ce que ce modèle suggère est donc assez énorme. La structure du code génétique, ce rapport de 64 à 21, ne serait peut-être pas un accident de l'évolution. Ce serait une propriété fondamentale, presque inévitable, de cette structure géométrique. Si ce modèle s'avère si fondamental pour la vie, on peut logiquement se demander s'il n'aurait pas des applications bien au-delà de la biologie. Et en effet, les créateurs de ce modèle voient beaucoup plus loin. Pour eux, ce n'est pas seulement le plan de la vie, c'est peut-être aussi un plan pour les technologies du futur. On parle de cryptographie inviolable, d'ordinateurs quantiques autocorrecteurs, tout ça basé sur la même géométrie que notre propre ADN. Alors attention, il faut prendre un peu de recul, c'est très important. Même si l'idée est fascinante, il faut rester clair. À ce stade, ça reste une théorie spéculative. Elle ne fait absolument pas partie du consensus scientifique en biologie moléculaire. C'est une interprétation mathématique brillante, mais qui n'est pas encore validée par l'expérience. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si le plan directeur de la vie elle-même, son code le plus profond, était écrit non seulement avec l'encre de la chimie, mais aussi, et peut-être surtout, dans le langage universel et intemporel de la géométrie? Pour l'instant, la question reste ouverte.